Bonjour à tous et bienvenue sur le studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes un étudiant ou une personne seule qui a besoin de faire des petits déplacements, aujourd'hui je vous présente une voiture qui est très appropriée à cela. On va le découvrir ensemble. Elle est juste ici, c'est une Toyota Aygo de 2010. C'est parti. Bon, et bien comme d'habitude, on commence par la face avant. Le propriétaire est avec moi pour commenter et puis parler un peu de son expérience avec la voiture. Donc on est sur une Toyota Aygo de 2010 qui partage sa plateforme avec les Peugeot 107 et les Citroën C1. Donc c'est une voiture qui était produite en France. Pour la face avant et pour le design de la voiture, je trouve que c'est une voiture qui est mignonne. Pour une petite voiture, ça a bien vieilli quand même. C'est vraiment dans l'ère des 2010. Donc vous avez déjà vu sur la chaîne la Yaris MK2, qui est aussi une voiture plutôt adaptée à un usage soit pour les étudiants, soit un usage citadin. Et on va aujourd'hui s'attaquer à la petite sœur que Toyota a fait encore plus petite. Donc vraiment là, on est sur une pure citadine. Ensuite sur le profil, alors c'est là qu'on se rend compte de la taille de la voiture, qui est vraiment faite pour un usage en ville. C'est plutôt maniable. Je ne sais pas ce que tu peux dire à propos de ça. Ce que je peux dire, ouais, c'est que dès que tu veux aller faire des courses dans un centre-ville ou quelque chose comme ça, ou même si tu as besoin de te garer pour aller à ton université quand en ville, ça va super bien. Dès que tu trouves une place en créneau, généralement, tu peux te garer tranquillement, puis voilà. Ouais, c'est ultra maniable, quoi. L'angle de braquage, par exemple. Ouais, l'angle de braquage, franchement, ça va. On tourne bien avec, il n'y a pas de souci. Il est très maniable pour sa petite taille, c'est super. Franchement, c'est un vrai plaisir de conduite, on peut pas dire. Et puis ensuite, on a les enjoliveurs qui agrémentent un petit peu l'aspect de la voiture. Ça sert toujours. Hein. Ouais, petite esthétique un peu, ça fait du bien. Ouais. Et puis le 3/4 arrière qui reprend un petit peu l'esprit ramassé de la voiture, mais avec ces petits feux que je préfère d'ailleurs à ceux de la 107 et de la C1. Ça lui donne ce petit air un peu mignon. En fait, le design est bien fait parce qu'il correspond à l'avant. Et puis il y a quand même des formes un petit peu arrondies. Ça lui donne une petite personnalité. Voilà. Et puis on voit que c'est des pièces qui ont été prévues pour pas coûter trop cher au remplacement, parce que on voit la taille du pare-choc par exemple, sans trop de finition, ça permet que ce soit pas non plus un coût à l'entretien. Ouais, voilà. Alors je sais pas si tu peux parler de l'entretien vite fait. L'entretien, depuis que je l'ai, les classiques, la vidange, les trucs comme ça, limite là ça fait 2 ans que je l'ai, la seule chose que j'ai eu à changer, c'est il y a 2 mois le pot d'échappement qui s'est détaché, ça m'a coûté pas grand chose, rien de catastrophique quoi. Donc juste une attache, puis sinon l'entretien vraiment, il n'y a rien à faire quoi. C'est bien pour justement c'est bien pour les étudiants parce que ça coûte rien quoi. En entretien, il n'y a vraiment rien à faire. C'est bien pratique. Ouais. Donc voilà, il y a une petite plaque d'immatriculation qui sert à cacher. Ne vous inquiétez pas, c'est pas en train de tomber. Hein. Et donc si tu le veux bien, on va peut-être commencer par le coffre. Ouais, contrairement à d'habitude, vu qu'on est derrière. Donc pour le coffre, rien de bien compliqué, hein. Juste de quoi ranger un ou deux sacs de course, peut-être une petite valise, puis voilà. En termes de longueur, on peut dire que ça fait un avant-bras quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est modulable? Est-ce que la banquette peut bouger? Ouais, la banquette elle peut bouger, bon après je vais pas le faire. Ouais, d'accord. Généralement oui, si vous partez en vacances par exemple en couple, vous mettez largement 2 valises allongées. Oui, surtout que tu peux la rabattre, hein, donc ça fait un plancher un peu plat. Donc voilà pour le coffre, voilà, forcément vous voyez bien la taille de la voiture. Vu qu'il y a des places à l'arrière, bon, faut faire un petit peu de concession sur l'espace du coffre, mais vous l'achetez pas forcément pour faire un Paris-Marseille. Hein. Ensuite pour l'intérieur, donc voilà, pour la partie à l'avant, vous avez la contreporte avec des rangements. Encore des rangements ici, donc ça c'est bien, en fait c'est un petit peu comme dans l'esprit de la Yaris, il y a vraiment des rangements de partout, on en voit au centre ici, un petit rangement encore là-bas. Donc ensuite vous avez le combiné au centre avec la radio et puis tout ce qui est la soufflerie. Donc est-ce qu'elle est équipée de la clim? Est-ce que tu peux te parler aussi des options qu'elle a cette voiture? Oui, elle a la clim, radio, tout ça, pas de souci. Avec les petits réglages pour les feux qui se situent ici et votre compteur de vitesse juste en face de vous. Malheureusement pas de contour. Oui, pas de contour, donc c'est un petit peu limite. Faut conduire à l'oreille. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Exactement. Dès que l'entend ronronner un peu, tu sais qu'il faut passer à vitesse quoi. Donc voilà, en termes de sellerie, alors pour avoir fait quelques petits kilomètres dedans, je peux dire que c'est plutôt confortable. Toi, j'imagine qu'avec l'expérience que tu as, tu peux mieux m'en parler. Ouais, je fais environ 500 à 600 km par semaine pour aller faire mes allers-retours à la fac, donc ouais, on va dire c'est une bonne petite bagnole qui suffit quoi. C'est bien pour faire les allers-retours, tout ça, c'est sûr, comme tu as dit, on va pas partir en vacances avec quoi. C'est bien pour faire des allers-retours quotidiens. Et c'est confortable en termes de... Ouais, franchement, il n'y a pas à dire, hein, les fauteuils, tout ça, c'est super.
Voilà, c'est assez simple hein, d'ailleurs. Ça a l'air rétro, mais au niveau de l'espace intérieur, franchement, voilà. Oui, je trouve que par rapport aux voitures modernes qui ont des portières très larges, par exemple, et ben là, je trouve qu'on a pas mal d'espace. Et puis, si tu le permets, je vais quand même montrer l'arrière. Voilà, donc vous pouvez rabattre le siège de cette façon-là, sans que ça klaxonne. Et vous avez ensuite ici une banquette avec 2 places. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu as déjà pris des personnes avec toi? J'ai déjà pris des passagers. Le truc, c'est que faut pas faire plus d'1m80 quoi. Ouais, donc donc faut vite ranger les jambes sinon. Ouais, voilà, c'est pas, on va dire que c'est utilisable, mais ouais, c'est utilisable, mais voilà, faut pas. C'est pas le plus pratique. C'est une 4 places, c'est pas une 5. Ouais. Oui, bah de toute façon là, monter à 5, ce serait compliqué. Ouais. Mais au moins, ça permet de montrer que voilà, vous pouvez quand même emmener. Je pense là, des enfants pour le coup, c'est plus, voilà. ça passe facilement. Si vous êtes en ville et que voilà, vous êtes la petite famille en centre-ville de Lyon, de Paris, voilà, vous embêtez pas. Ouais. Vous avez de quoi faire. Voilà, donc présentation rapide parce que c'est pas une voiture où il y a forcément beaucoup de choses à dire. On va passer sur un essai. Et puis voilà, j'espère que vous apprécierez le petit format qui est beaucoup plus dédié aux étudiants, aux personnes qui veulent. Parce qu'il n'y a pas que les étudiants, hein, ça peut être des personnes seules ou des personnes âgées qui cherchent une voiture. Exactement. Et mon but, c'est à la fois de vous partager de la passion, mais c'est aussi vous montrer des voitures utilisables au quotidien et vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Et pour le bloc moteur, donc il s'agit du 1 litre essence, 3 cylindres, 68 chevaux. Et bon, bah, vous le voyez, on est en montagne. Hein. Et je trouve que jusqu'ici, pour ma petite expérience en passager, elle se comportait plutôt bien. La puissance suffit pour ce genre de voiture. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à vous dire et à vous montrer. Mais c'est pour vous ayez une petite idée. Donc petit fun fact, il se trouve que ce moteur avec une ligne d'échappement, ça fait un super bruit. Mais bon, à vous de voir. Nous voici à bord de la Toyota Aygo. Donc pour l'instant on est sur petite route de montagne. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la conso? Bah la conso en soi, là pour les distances que je fais, comme j'ai dit, là, je fais à peu près 500-600 km par semaine. En gros je mets un plein, même pas un plein complet, mais un peu moins d'un plein toutes les semaines. Donc en gros, on va dire que tu as entre 500 et 600 km d'autonomie vraiment pour être sûr. Puis le plein généralement, ça coûte dans... Sachant que tu fais de la montagne. Ouais, voilà. Ça coûte une 50aine d'euros à chaque fois, c'est pas bien méchant. Alors on entend bien le moteur, on entend bien la mécanique. Lance-la bien. Et honnêtement, pour la puissance annoncée de son... Ouais, non, en vrai, ça fait vraiment le travail. On est en 3ème et on remonte à 80 dans une côte qui n'est pas forcément facile. Et bah, en fait, c'est un petit peu l'inquiétude, je pense, que les gens ont quand ils voient une si petite voiture, de se dire mais ça doit galérer. Honnêtement, pas du tout. Pour l'instant, je suis vraiment à l'aise. Et pourtant, voilà, ça grimpe. Un petit peu, pas trop, on n'est pas dans les Alpes, mais voilà. Quand même, les côtes sont un peu raides. Voilà. Petit test de freinage. En fait, alors, je tiens à le préciser, je passe d'une Yaris TS à ça. Pas que ce soit une mauvaise voiture celle-ci, mais justement que les sensations sont très différentes parce que là je viens de freiner, j'ai l'impression que je freinais pas. Parce que le freinage est pas mordant, mais voilà. Quand faut piler, t'inquiète pas. Je te donne un exemple, des virages angle mort, tout ça. À bout portant face à une voiture, j'ai pilé, la freinée, elle s'est arrêtée 5 mètres derrière. Quoi. Alors on a une épingle, comme ça je vais pouvoir voir le rayon de braquage. Évidemment on fait tout doucement parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Mais bon, pour le coup, bah voilà, c'est l'avantage, c'est un des avantages de cette voiture, c'est que niveau braquage, pas de braquage de banque, mais braquage, angle de braquage, vous êtes vraiment bien servi. Il n'y a pas de souci. Je la lance un petit peu. Ouais, vas-y, lance la fête. C'est drôle parce que le 3 cylindres, bah forcément, il ressemble un petit peu à un 6 cylindres par sa sonorité. Bah, en fait, ce qui est amusant, c'est que la voiture est légère. Donc, alors, on roule pas bien vite, mais le fait de pousser les vitesses, ça permet de voir un peu comment elle se comporte à haut régime. Et honnêtement, en fait, c'est ça qui est étonnant. Bah, quand vous voyez la voiture, vous dites ouais, ça doit pas avancer. Honnêtement, pour le genre de voiture que c'est, je tiens à le préciser, ça avance bien. Il n'y a vraiment pas de. C'est bien pour commencer, quoi. Ça... Oui. Pour les jeunes permis, pour s'amuser un petit peu, c'est bien sans trop prendre de risques. Il n'y a aucun problème. C'est limite surprenant parce qu'on ne s'attend pas à ça de la part de cette voiture. Celle-ci. Alors on va tester un peu le confort. Là
suspension. C'est une voiture qui a 13-14 ans maintenant. Et honnêtement, en termes de conduite, je trouve que c'est plutôt au goût du jour. Alors, vous me connaissez, je suis pas forcément un aficionados des dernières productions automobiles qui sont ultra aseptisées. Mais là, honnêtement, la direction assistée, elle fait vraiment son travail, donc il n'y a pas de brutalité. Le confort est plutôt respecté là-dedans. La seule chose, peut-être, que je peux lui reprocher par rapport aux voitures modernes, c'est peut-être le fait que ce ne soit pas très isolé au niveau des bruits. Mais je tiens à vous préciser qu'on est en 2010, c'est une voiture qui se veut abordable aussi, donc c'est normal. Mais c'est ce que je peux noter d'emblée. Moi je vous dis ce que je pense et ce que je ressens. Après c'est à vous d'en faire votre choix ou non, hein. Ça me regarde plus après. Moi je suis là pour vous dire ce que je vois, ce que je ressens. Donc ce que je peux vous dire, c'est que au niveau confort, je pense qu'on est dans la moyenne. Hein. Et puis au niveau par exemple l'insonorisation, je pense que voilà, c'est pas la meilleure voiture pour ça. Après, faut bien se remettre dans le contexte. C'est une voiture abordable, c'est une petite citadine, donc vous n'êtes pas censé faire des grands trajets, des longs trajets. On est en boîte 5 vitesses, hein, donc je pense qu'à 130 sur l'autoroute, 130 sur l'autoroute, faut bien. Peut-être que ça fait du bruit. Ouais, ça boit beaucoup. Oui. Elle consomme. Elle consomme, ouais. Suffisamment de puissance pour affronter à peu près tout type de route. Et on a aussi une maniabilité qui permet d'être en sécurité par rapport aux routes un petit peu étroites comme celle-ci. Voilà, je sais que si j'ai besoin de croiser, j'aurais pas beaucoup de soucis à me faire. Voilà. En face, on avait dans la même plateforme et quasiment la même voiture, c'est les Peugeot 107 et les Citroën C1. Exactement. En face, on avait aussi la Twingo, Renault Twingo, qui est à l'époque c'était la Twingo 2, qui est une très bonne voiture aussi. Il y a la Volkswagen Fox. Alors je ne sais pas si elle était encore là en 2010, mais c'est une voiture de cette époque-là à peu près. Autant si vous voulez avoir peut-être plus de confort, plus d'insonorisation, vous irez vers une Yaris qui est compacte aussi, qui est faite pour la ville aussi, mais qui sera plus agréable si vous allez un petit peu voyager. Voilà. Alors j'espère que le petit nounours ne vous dérange pas. Alors le point de patinage est très très haut, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Enfin très haut. Il faut vraiment remonter la pédale en entier. Alors, on va tester un Dodan. Premier Dodan, voir un petit peu comment ça se fait, parce que c'est une voiture de ville, donc forcément vous allez être confronté au Dodan. Donc là je me mets à 30 comme c'est indiqué. Franchement, niveau suspension, c'est mieux que moi. Je compare avec ce que j'ai au quotidien, parce que moi j'ai une voiture plus axée sur la sportivité forcément. Voilà. Je te freine encore plus, laissons même pas. Dodan plus tranquille. Petit demi-tour. Voilà. Voilà. Alors ça c'est génial. Voilà, pas besoin de faire de manœuvre, ça passe tranquillement. Et là on descend le Dodan et vous sentez le mouvement de la voiture, mais vous n'êtes pas incommodé. Ça c'est plutôt un bon point. En termes de confort, la voiture répond présent. Maintenant, on va s'attaquer à la montée, ça va permettre de vous parler un peu plus du caractère moteur de la voiture, de voir si elle répond aussi en termes de coupe plus que de puissance. Comme on dit, la puissance c'est la vitesse à laquelle vous arrivez dans un mur, et le couple c'est jusqu'où vous allez emporter le mur avec vous. Vous comprenez, il y a une différence entre la rapidité et la force, et là dans une montée c'est un atmo, hein. La 2 là je l'ai monté à 70, franchement ça suffit, hein. J'ai pas besoin de dire qu'il faudrait une voiture là-dedans avec 100 chevaux. Et là je suis en plein dans l'épingle. Bon, on sent qu'il y a un peu les graves des barrières. Et là maintenant, là, je passe la 3ème à 70. C'est bien. Le frein il est correct. On profite de la montée pour perdre de l'allure. On va refaire une relance en plein dans la montée. Dans les tours, ça c'est un petit peu moins fulgurant. Et regardez, hop, 3ème 90. Voilà, je me cale à 90. On est bien, on est dans les clous, dans la limitation et en pleine montée pour une petite voiture Atmo, 1 litre, 68 chevaux. Cette voiture a un avantage par rapport aux voitures toutes récentes, qui est d'avoir une remontée d'informations dans le volant, dans la direction, ce qui vous permet
de mieux contrôler votre voiture et de mieux aussi comprendre ce qui se passe. Voilà, ça permet au cas échéant, ça permet de prendre plus rapidement le contrôle de la situation, par exemple. Voilà, c'est intéressant. Pour autant, et c'est là où Toyota a bien fait, a bien étudié sa voiture, c'est que ça ne détruit pas non plus l'aspect confortable. Et ça, c'est le bon point. Moi, ce que je peux dire sur la voiture, si je peux donner un petit débrief, je pense que l'utilisation quotidienne en ville, c'est vraiment ce qui lui convient, c'est pour ça qu'elle a été construite. Maintenant, l'avantage en choisissant cette voiture, c'est que vous choisissez une voiture qui ne va pas vous coûter cher, qui va être plutôt pratique, parce qu'on le voit, il y a plein de rangements. Vous avez la banquette qui est modulable, etc. La seule chose qu'il faudra éviter, certainement, c'est d'aller trop loin ou sur des autoroutes rouler trop vite, c'est-à-dire des vitesses qui vont être un peu inconfortables au niveau des régimes moteurs. Par contre, une utilisation en campagne, donc c'est-à-dire une utilisation mixte, pour le coup, si vous n'êtes pas une personne qui a la phobie du bruit ou qui supporte pas de pas avoir une voiture avec que du cuir partout, et ben franchement c'est une voiture qui vous correspond. C'est une voiture qui pourra très très bien vous servir pour aller chercher le pain et puis aller à droite à gauche en campagne, puisque comme on l'a vu, même en montée, vous pouvez l'emmener à 90, passer la 4e ou même la 5e si vous voulez moins consommer. Donc finalement, quoi de mieux qu'une petite voiture aujourd'hui, à l'heure actuelle où tout est cher, quoi de mieux qu'une petite voiture qui peut vous emmener partout, à droite à gauche, et puis faire le travail, parce qu'honnêtement, c'est pas comme une Smart, vous avez quand même de l'espace derrière, donc si vous voulez ranger des courses, je pense qu'honnêtement, ça suffit. Voilà. Donc, moi, ce que j'en retire, c'est, on va dire, une voiture qui, sur 20, pourrait être notée à 16 sur 20, voilà, sachant qu'elle est de 2010, donc il y a quand même une décennie entre nous et la voiture, enfin la voiture lorsqu'elle est sortie d'usine, et qu'elle a été conçue bien avant. Donc franchement, moi je pense que c'est un bon choix pour les étudiants, et un bon choix aussi pour apprendre à conduire, parce que c'est une voiture légère, maniable, donc ça vous donne déjà des sensations de confiance envers la voiture, et c'est pas quelque chose de piégeur ou de trop puissant qui pourrait vous emmener plus au fossé qu'à la maison. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je remercie le propriétaire qui est assis à côté de moi pour sa confiance et puis pour son passage sur la chaîne. Moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre like et votre commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.